chère Naïma, Monsieur le Préfet, Messieurs les Préfets, Monsieur le Président, cher Serge Letchimy, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de sécurité intérieure de chacun des pays, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je suis particulièrement heureux de constater qu'au terme de cette première conférence régionale de sécurité, souhaitée par la France, souhaitée par le président de la République Emmanuel Macron, souhaitée également par le président de la collectivité de Martinique, souhaitée par beaucoup d'entre vous, de constater que nous parvenons à une expression commune. L'enjeu, il est de taille. Et je voudrais, en notre nom à tous, je le pense, commencer par remercier les organisateurs de cette conférence régionale de sécurité, dans leur intégralité, avec une mention spéciale pour le préfet de Martinique, cher Étienne Desplanques, pour toutes vos équipes, pour toutes les équipes d'organisation, pour les équipes d'organisation de toutes les délégations également, parce que nous mesurons bien le travail qui a été mené. Accueillir ici une grande partie de la planète sur ces quelques jours, Monsieur le Préfet, je sais quel défi logistique cela a représenté. Donc soyez-en remerciés. Je pense qu'on peut applaudir toutes les équipes qui sont Je voudrais également remercier la qualité des travaux des experts des différentes organisations qui ont abouti hier à la restitution que j'ai particulièrement appréciée de la représentante de l'IHEDN, qui a fait parfaitement le point sur la situation dans toutes ses dimensions. Et je crois qu'il est précieux pour nous toutes et pour nous tous d'avoir un point aussi précis de la situation, parce que c'est en éclairant nos débats de cette façon aussi précise que nous pouvons avancer aussi vite et aussi bien. Le président de la République, Emmanuel Macron, et tous les pays qui y ont participé ont souhaité faire du G7 le G7 de la lutte contre la criminalité organisée et contre le narcotrafic en particulier. Et si, dans toutes ces dimensions, ce trafic doit être combattu, il ne peut l'être qu'avec notre participation à toutes et à tous. D'ailleurs, dans le cadre de la présidence du G7, la prochaine réunion qui réunira l'ensemble des ministres de l'Intérieur, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français, et tous ses collègues du G7, aura pour objet spécifique l'infiltration des structures publiques, parce que c'est aussi cet enjeu qui nous concerne toutes et tous, c'est de ne pas voir le trafic intégrer les structures publiques légales, et c'est aussi un des enjeux majeurs qui nous réunit toutes et tous. À l'issue de ces travaux, force est de constater que nous sommes en mesure de trouver cette expression commune, l'appel de Martinique, Monsieur le Président. Cet appel de Martinique qui constate, qui revendique, qui promet aussi beaucoup. Le trafic dans toutes ses dimensions. Le narcotrafic, la criminalité organisée, le trafic d'armes, les atteintes environnementales, appellent une réaction globale, une réaction totale, du point de vue opérationnel. Et je voudrais saluer, en notre nom à toutes et à tous, toutes les forces de l'ordre, toutes les forces judiciaires, toutes les organisations qui interviennent dans la sécurité dans chacun de nos pays. Leur travail, il est immense. Il est opérationnel, c'est un travail de renseignement, c'est un travail judiciaire, c'est un travail financier, parce que la criminalité organisée ne connaît pas non plus les limites des organisations financières nationales. C'est un travail environnemental, c'est un travail qui se fait sur terre, qui se fait en mer, qui se fait dans les airs, qui se fait avec la technologie, avec la science, qui se fait aussi sur le terrain, par les aspects de prévention, par les aspects sociaux, par les aspects sanitaires. Alors si nous voulons toutes et tous parvenir à obtenir
de grands résultats. Il faut mener ce combat de façon transnationale. C'est la grande leçon de cette conférence régionale de sécurité. Et je suis sûr que par la force de notre déclaration, cet appel, l'appel de Martigny, aura vocation à faire des petits. Et demain, à faire se poursuivre les démarches déjà engagées dans le Pacifique, ça a été évoqué par M. Landage, à faire de même certainement en Afrique et dans tous les endroits du monde où la problématique est ainsi posée. Et je voudrais remercier les nations qui, d'ores et déjà, se sont portées volontaires pour organiser les prochaines conférences régionales de sécurité. Celle de dans 2 ans et les suivantes. Parce que ce travail, c'est un travail qui va appeler l'union et la constance. Arrivé au terme de cette conférence, je voudrais le dire, le redire. Seul, aucun d'entre nous n'a la moindre chance de l'emporter. Pas la moindre chance. Il faut le dire avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Mais ensemble, mes chers amis, personne ne pourra nous arrêter. Personne ne pourra nous empêcher de l'emporter. Alors je vais ici faciliter le travail de nos traducteurs qui nous ont accompagnés durant